Hello, du coup voilà, je vais recommencer. C'est un épisode que j'avais coupé en plein milieu d'une conversation, donc j'ai dû même regarder l'ancienne vidéo pour être sûr que ce soit bon. Mais voilà, c'est bon, tout est nickel. Du coup, ouais, donc on était à l'épisode 5, qui s'appelle Le Roi de la Montagne. Enfin, vous voyez pas le mais vous voyez le truc. Et on va... Oui, donc c'est exactement là qu'on s'était. Je vais me mettre un peu plus sombre, je trouve ça mignon. Et la musique va cette fois-ci, parce que je l'avais oublié la dernière fois, donc nickel. Ok. Ah, je sais plus les voix que j'avais faites. Ah, je sais plus. Bon, on va voir. Méfie-toi, dragon. Tous ceux qui ont cherché la guerre ici avant toi l'ont trouvée. Les gardes de Tenjin sont de plus en plus tendus. Lance aussi va perdre patience. La situation pourrait dégénérer d'un instant à l'autre. Ça commence bien. Ok, donc c'est pile poil un choix. Euh, ça ne sert à rien. Euh, J'aurais bien mis ça pour défendre Lance, mais je sais pas si il va pas me dire si il va pas m'envoyer bouler ou. Ouais, j'ai peut-être quand même risqué celui-là. Le dragon a un nom. Il vous l'a donné tout à l'heure quand vous lui avez demandé. C'est con de demander. Lance s'est très légèrement déplacé, profitant de l'attention que Tenjin se porte. De Tenjin se porte sur moi. Ça se dit? Que Tenjin porte sur moi, non? Il est parfaitement positionné pour intercepter un projectile qui viendrait dans ma direction. Je ne suis pas certaine de trouver ça rassurant. Tenjin a posé sur moi un regard scrutateur et m'a toisé. Et toi? J'imagine que tu as un nom. Qui es-tu? Je suis Elvie, de la garde de l'ombre, et je veux comprendre ce qui se passe ici. Le regard de Tenjin s'est attardé sur moi, avant qu'il ne se tourne à nouveau vers Lance. Tu viens ici, chez moi. Toi, un dragon, un chef de garde, sans t'annoncer. Tu atterris devant mes hommes sous ta forme draconique pour nous intimider. Et maintenant, tu laisses une fillette me manquer de respect. Une fillette? Non. C'est comme ça que ça se passe, sur les terres d'île. N'importe quelle gamine peut intervenir quand ça lui chante, et s'adresser au roi sans même s'incliner devant lui. Il n'y a pas de roi sur les terres d'île, la question ne se pose pas. C'est vrai, vous êtes gouverné par la Fengguang. La bouche de Tenjin s'est tordue dans une moue dédaigneuse, et ça va. Le bruit court qu'elle... Le bruit court qu'elle est encore moins douée que que sa prédécessrice, Miko. Celle que pourtant les Kitsune n'avaient déjà pas voulu pour reine. Sans le savoir, Tenjin est en train de s'aventurer sur un terrain particulièrement dangereux. Je me doute qu'il ne connaît pas l'histoire personnelle de Lance. S'il était mieux renseigné, il ne s'en prendrait ni à Wangwa ni à Miko devant lui. Avant que Lance ne trahisse la garde, Miko et lui étaient particulièrement proches. Bah oui, c'est vrai, enfin, Miko voulait sortir avec Lance. J'avoue, il y a moyen de piquer le mec de Miko en fait. C'est trop triste. Ah, c'est trop triste. Elle avait des sentiments pour lui, mais je ne crois pas que les siens allaient jusque-là. Quant à Wangwa, de ce que j'en comprends, elle a été la seule à lui faire confiance. C'est elle la seule qui l'a réhabilité au sein de la garde et a convaincu tous les autres de l'accepter. En définitive, Lance doit absolument tout de son actuelle situation à Wangwa. Je pense que c'est une très très mauvaise idée de l'insulter devant lui. Le dernier des dragons, domestiqué par une Fengguan en exil. Quel déshonneur, je n'aurais pas cru voir ça de mon vivant. Nous ne sommes pas venus pour vous chercher querelle, quoi, roi Tenjin. Je vois bien que Lance bout intérieurement. S'il craque, ça va virer au carnage. J'ai ouvert la bouche pour interrompre leur échange, mais Lance m'en a dissuadé d'un regard. Mathieu m'a saisi le bras et m'a entraîné un peu à l'écart. What? Pourquoi? Il peut... Non, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. À ta place, je ne m'en mêlerai pas, Elvie. D'ailleurs, ma place est très semblable à la tienne, et je ne m'en mêle pas.
Et tu n'as pas peur que Tenjin réussisse à faire craquer Lance? Non, tu peux penser ce que tu veux de Lance, mais il ne se laissera pas avoir comme ça. Tenjin est loin d'être le premier à essayer d'énerver le dernier dragon, tu sais. Il a l'habitude de ce genre de situation. Wangwan ne l'a pas envoyé sur un coup de tête. Je l'ai accompagné sur plusieurs missions, et j'en ai retenu une chose importante. Si tu n'es pas sûr à 100% de pouvoir régler un conflit, laisse faire Lance. Mais alors, nous, on sert à rien, en fait. Primo, on est des jeunes recrues, et on est là surtout pour apprendre. Deuxio, Wangwan ne nous a pas envoyé traiter avec Tenjin. Elle nous a envoyés en tant que terriens, pour explorer la tour. Ça lance éventuellement Nevra, et au pire à Kaori de gérer les Kitsune et leur roi fou. Et Troisio, Lance sait ce qu'il fait. Il n'a pas obtenu son poste par la complaisance de qui que ce soit. Je l'ai déjà vu négocier avec un roi Korrigan. Ah, j'allais dire, c'est quoi les Korrigan? Il pose la question parfaite. Tu connais les Korrigan? Ça me dit vaguement quelque chose. Ce sont des genres de lutins? Si on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il est presque impossible de sortir gagnant d'une négociation avec eux. Ils parlent par énigme, ils cherchent à t'énerver, à te distraire. Et le fait que Lance est un roc... Mais le fait est que Lance est un roc. Il est imperturbable. Ils ont fini par trouver un accord qui a satisfait tout le monde. J'ai rien trouvé à rétorquer. J'imagine que je dois leur faire confiance. D'accord, tu m'as convaincu. Restons quand même sous nos gardes. Et on dit primo, secondo et tertio, au fait. T'es sûr? Je crois pas. Qui dit ça? Les gens qui utilisent correctement les mots latins, j'imagine. Bref, on s'en fiche. Restons quand même concentrés. Nous avons reporté notre attention sur Lance et les Kitsune. Tenjin, j'ai de plus en plus de mal à comprendre vos intentions. De ma position, on pourrait croire que vous cherchez à créer un incident diplomatique. Tout ce que nous voulons, c'est entrer dans ce bâtiment quand nos compagnons nous auront rejoints. À ce sujet, ces compagnons dont tu parles, qui sont-ils? Non. Dans l'œil de Tenjin brille une lueur malfaisante. Je ne sais pas si Lance ignore réellement la raison du comportement de Tenjin. Pour ma part, je vois très clair dans son jeu. Il sait que Kaori est avec nous. Soit il sait que Kaori est avec nous, soit il se doute que nous avons besoin d'elle pour nous guider. Dans tous les cas, il gagne du temps en attendant qu'elle se montre. De repenser à ce que Kaori m'a raconté à son sujet, je sens la colère monter en moi. Mathieu m'a saisi le poignet, j'ai baissé les yeux. Une chaleur familière m'envahit les mains. Une faible lueur en émane. Oui, des pouvoirs, maintenant? Cool. Tes mains, qu'est-ce que... Tes pouvoirs, c'est ça? Oui, je sais pas pourquoi, il faut que je me calme. Je te le fais pas dire, c'est franchement pas le moment. Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout, pas de panique. Faut rien faire de plus que ça, de toute façon. Un peu de lumière. Très bien, très bien. Je t'avoue que je commence à me sentir un peu débordée. À ce moment précis, Nevra, Leftan et Kaori ont émergé de la lisière de la forêt. Kaori gardait la tête baissée et restait en retrait. Nevra avançait droit vers Tenjin d'un pas volontaire. Salut. C'est drôle de dire salut à un roi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Salut à vous. Roi Tenjin, veuillez pardonner notre retard, nous avons eu un contretemps. Tenjin a posé sur le vampire un regard d'incompréhension totale. Attends, qui es-tu, toi? Quel est ton grade, pour me parler? Tu es donc incapable de tenir tes hommes, dragon? Tu as laissé tous tes valets m'interpeller sans rien dire? Ne parle pas comme ça. De Nevra, d'accord? Tu vas laisser tous tes valets m'interpeller sans rien dire? Nevra s'est raidi. Je crois qu'il ne soit pas particulièrement attaché au protocole, mais là, c'est quand même un manque de respect flagrant. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai de moins en moins froid aux mains. Il y a des étincelles dans tous les sens. C'est tout juste si je ne commence pas à avoir un peu chaud à mes gants. Hmm. J'imagine que ça attaque. Enfin, je sais pas si ça aide en soi. Je sais pas si ça change. Ça c'est nul, impressionné. Oui, non. Si j'avais mes pouvoirs, je pourrais attaquer Tenjin avant qu'il ne comprenne. C'est-à-dire que ce n'est pas mon valet. Je suis sous ses ordres. Nevra ici présent est le bras droit de Wangwa et son représentant. Tenjin a de nouveau observé Nevra, le regardant de haut en bas.
Non, tu te moques de moi, je refuse de le croire. Chiant. C'est pourtant la vérité la plus stricte, roi Tenjin. Je suis Nevra, de la garde étincelante. Toi, le dernier dragon, tu voudrais me faire croire que tu prends tes ordres de... De quoi, d'ailleurs? Qu'est-ce que... Tu es un elfe borgne? On ne reparle plus des elfes, ça doit être un sujet tabou, maintenant, depuis qu'Isaël est parti. J'ai repensé à ce que m'avait dit Mathieu au sujet du sang-froid de Lance. Je me demande combien de Korrigan seraient morts si Nevra avait été à sa place. Je suis un vampire, Tenjin. Les vampires ont notoirement le sang chaud. Tu te trompes, valet elfe. Les vampires ont notoirement le sang froid. Je crois qu'il veut dire par là que les vampires sont connus pour s'énerver facilement. Voilà, c'est ça. J'utilisais l'expression dans son sens métaphorique, roi Tenjin. Je pensais pas que roi Tenjin pouvait autant sonner comme une insulte. La tension est en train de monter. La chaleur des angels pulse dans mes mains. Mathieu me tient toujours le poignet. Je sens qu'il tremble un peu. De peur, de rage, je saurais en être sûr. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, tous les deux, mais soyez sûrs que une rafale de vent a traversé le plateau. La longue chevelure de Koori a virevolté dans son dos, dégageant son beau visage. Tenjin s'est interrompu au milieu de sa phrase. Son visage a complètement changé d'expression. De la colère, il est passé un instant à la convoitise. Oh. Je suis littéralement dégoûtée parce que je lis dans son regard. Pardonnez-moi, maître vampire, je me suis emportée. Je n'avais pas réalisé que vous veniez m'apporter un présent aussi précieux. À ma grande surprise, Koori n'a pas réagi. Elle n'a même pas bougé, restant quelques pas derrière Nevra et Lance. C'est peut-être le vent, mais j'ai l'impression qu'elle tremble, elle aussi. Leftan, qui était resté en arrière avec la kitsune, s'est penché vers elle. Il lui a glissé quelques mots à l'oreille, peut-être pour la rassurer. Koori a acquiescé, sans kisser Tenjin du regard. Celui-ci a froncé les sourcils. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Koori, viens ici. Je pense que nous nous sommes mal compris, roi Tenjin. Koori ne va nulle part, elle fait partie de notre escouade. Et en tant que telle, elle n'est ni un présent ni une marchandise. Elle est sous la protection de la garde d'île, en l'occurrence la nôtre, donc. Vous êtes hors de la juridiction. La loi, ici, c'est moi. Les guerriers Kitsune se sont mis en garde, les archers ont redressé leurs armes. Mathieu a lâché mon bras. Les étincelles crépitent autour de mes mains. Nous nous sommes rapprochés et placés derrière Lance. Je ne le répéterai pas. Livrez-moi ma femme. Vous m'envoyez désolé, mais c'est hors de question. La lanterne de Tenjin s'est soudainement mise à flamboyer. Il la brandit vers Nevra. Elle aurait dû rester cachée dans le bateau et nous expliquer... Mais bon. Et en fait, une musique? Ah, oui. Elle va juste pas très fort. Ah, moi je vais la diminuer. En une seconde, Lance dressait devant lui toute la hauteur de sa forme draconique. Oups. Je vous déconseille toute prise de décision hâtive, Tenjin. À peine avait-il fini sa phrase qu'une flèche a fendu l'air en direction de sa tête. Ok. Elle a ricoché sur une de ses cornes et s'est perdue derrière nous. Avant que je comprenne quoi que ce soit, Mathieu s'est rué en avant. Il m'est passé devant, dégainant son épée et la brodissant devant lui. À moi, Malice Invictus, à défendre la garde. Ok, lui, je n'arriverai jamais à le faire. Impossible. Nevra a bondi et s'est interposé entre Mathieu et les Kitsune. Stop, arrête. Personne n'a intérêt à combattre. Nous ne sommes pas venus pour ça. Bien, Nevra. Tout le monde a été pris de court par l'intervention du vampire. Le fait que Nevra se mette en danger, le fait qu'il ait quand même gardé son calme. Personne ne semble vraiment savoir comment réagir. Rangaen, Mathieu, c'est un ordre, il est encore temps d'éviter le combat. Mathieu a remis Malice Invictus au fourreau, à contre-cœur. Les Kitsune ne bougent plus, attendant les commandes de leur roi. De notre côté, tendus comme des arbalètes, nous retenons notre souffle. Nous formons deux lignes, face à face, à 2 mètres l'un de l'autre. Mon regard balaye le rang des Kitsune, guettant le moindre tressaillement. Je ne peux pas voir leurs yeux, mais je me doute qu'ils font de même. Seul Tenjin semble étrangement serein.
Il est clairement furieux, mais sa colère est glaciale. Notre loi est claire, Kaori est toujours ma femme. En tant que telle, elle me doit obéissance, ainsi qu'à son peuple en tant que reine. Je ne vis plus sous ta loi, je ne suis plus ta femme ni ta reine. J'espère de tout cœur que Tenjin n'entend pas aussi bien que moi les tremblements de sa voix. Kaori est sous le choc. Prendre la parole lui demande un effort considérable. Je ne reviendrai pas. Je vis libre, désormais. Vivre libre, tu préfères mourir ici que vivre avec ton peuple. Tant que tu seras son roi, je n'hésite même pas. La voix de Kaori est déjà un peu plus assurée. Tenjin l'a senti. La kitsune nous a dévisagés un à un avec un sourire mauvais. Et vous êtes tous prêts à mourir pour défendre la liberté d'une princesse déchue. Sans un mot, Nevra a tiré son sabre de sa ceinture. Et oui, on est tous prêts à ça. Des flamèches bleues se sont mises à danser autour des naseaux de lance. Ah oui, ok, de lance. Je vais dire what? De lance. Juste à côté de moi, j'ai entendu Malicine Mictus quitter son fourreau. À nouveau. Une voix si basse que moi seul pouvais D'une voix si basse que moi seul pouvais l'entendre, j'ai entendu Mathieu se donner du courage. À moi, Malicine Mictus. À vivre libre ou mourir ici. J'étais rayeusée de ma ceinture. Les étincelles crépitent toujours autour de mes mains. Je me suis moquée du cri de guerre de Mathieu, mais je le regrette. J'aimerais beaucoup avoir un cri de guerre, moi aussi, pour me donner du courage. Un cri de guerre ou que mes pouvoirs soient un petit peu plus puissants qu'un cierge magique. En désespoir de cause, j'ai résolu de voler le cri de guerre de Mathieu, quitte à l'adapter. Je ne suis pas sûre qu'il m'en tiendra rigueur, si on survit tous les deux. J'ai brièvement fermé les yeux et j'ai chuchoté comme prière. À moi, Yosé, à moi, la lumière des angels. La flamme de la lanterne de Tenjin est soudain devenue extrêmement vive. Il va attaquer, j'ai senti la panique me saisir, et le temps s'est figé. Tout semble s'être arrêté, mon cœur bat puissamment, mes mains sont brûlantes. Je suis envahie par la chaleur des angels qui se répand dans mon corps, depuis mon ventre. Lefton avait raison, elle est là, et elle répond à mon appel. Est-ce la peur, la colère, ou est-ce l'espoir? Je me sens investie d'un pouvoir immense. L'énergie venue d'ailleurs me déborde. Je n'ai jamais ressenti ça. Rien ne bougeait autour de moi. J'ai senti mes ailes se déployer lentement. Elles me semblent être à la fois plus immenses et plus légères que jamais. Je crois ne plus toucher le sol. La lumière court sur ma peau en crépitant. Je n'entends plus le vent, ni ne vois plus la neige. En fait, la meuf, elle est partie dans le ciel. Je vois plus rien. Elle est juste partie voler. Je ne vois plus que le visage grimaçant de Tenjin qui s'apprête à tuer. Et mes amis face à lui, déterminés à lui tenir tête. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai agi d'instinct. Ouf. Non, ça c'est la colère, j'imagine. Il faut rester en mode calme, j'imagine. Enfin ouais, je pense. Je dois mettre les autres en sécurité avant toute chose. J'ai senti l'énergie protectrice, oui donc l'énergie blanche quoi, enfin la lumière. J'ai senti l'énergie protectrice des angels affluer en moi. J'ai l'impression de passer plus de temps à être DJ, à changer la musique que... Je me suis concentrée sur mon environnement immédiat, mes amis autour de moi. Je refuse qu'il leur arrive malheur. Je dois les protéger. À cette pensée, j'ai senti l'énergie des angels se condenser devant moi. Projetée en avant, elle s'est matérialisée en un mur lumineux entre les kitsune et nous. Le temps a repris son cours, où ma perception est redevenue normale. Tenjin n'a eu que le temps d'écarquiller les yeux. Il n'a pas pu retenir le jet de flamme qu'il dirigeait vers nous. Lorsqu'elles ont atteint le rempart de lumière, elles ont d'abord semblé s'y écraser. Il y a eu un éclair aveuglant, et les flammes ont reflué vers leur lanceur. Bien. Se couvrant le visage avec les bras, le roi des kitsune s'est jeté en arrière. Ses vêtements richement brodés se sont enflammés en un instant.
En poussant un hurlement de peur et de douleur, Tenjin s'est jeté au sol. Il a roulé dans la neige, créant un nuage de vapeur au-dessus de lui. Les flammes se sont bien vite éteintes. Tenjin est resté inerte, gémissant. Ces hommes ont poussé un cri de rage à l'unisson. 2 flèches ont sifflé en fendant l'air glacé. Elles sont venues se briser contre la barrière magique. Les kitsune ont tenté de tirer 2 nouvelles flèches, avec le même résultat. Ils se sont concertés du regard, indécis sur la conduite à tenir. Oui, profite du moment de puissance pour continuer avec moi, Devra. Posez vos armes, rendez-vous, et nous vous laisserons partir avec votre roi. Décontenancés, les prétoriens se sont exécutés et ont disposé leurs armes dans la neige. Après quoi, ils se sont rassemblés autour de leur roi, toujours étendu au sol. La musique s'est coupée. Ils l'ont aidé à se relever. Il a l'air un peu désorienté, mais surtout, il a l'air furieux d'avoir été humilié de la sorte. Et je pense, vu le caractère, que le fait que ce soit une femelle qui ait fait ça le rend encore plus fâché. Pour autant, il n'a pas laissé libre cours à sa fureur. Lui et ses hommes sont clairement en position de faiblesse. Si Tenjin a de nombreux défauts, il n'est pas stupide à ce point. Tous les effets de mon pouvoir se sont dissipés, je suis retombé au sol un peu sonné. Lance a repris forme humaine et m'a jeté un regard circonspect. Il a déjà vu mes pouvoirs à l'œuvre, mais pour lui, c'était il y a longtemps. Mathieu me fixait également, ébahi. Je lui ai adressé un sourire timide. Bah oui, Mathieu, il connaissait pas. Ok. Tu m'as volé mon cri de guerre ou j'ai rêvé? Je te l'ai emprunté. Étant donné les circonstances, j'ai pas réussi à en improviser un. Mathieu a pris un air de complicité et s'est penché vers moi. T'as vu, c'est pas mal. Hein. On a beau se moquer. Je me suis quand même senti assez ridicule, mais bon, ça marchait. À mon avis, je vais dire ça. C'est vrai que ça aide à trouver du courage, je dois l'admettre. Je dis ça ou je vais aller voir le nombre de points que j'ai avec... je suis à 0. Non, je vais être un petit peu gentil. J'avoue, quand tu l'as crié en te jetant sur Tenjin, c'était très classe. N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle trouvait même ça sexy. J'en ai entendu dire. Lancer... oui, désolé. Ostensiblement racler la gorge en nous regardant. Vous pourrez peut-être en reparler une autre fois, on est un peu occupé là. Oui, excuse-moi. C'est bon, on se reconcentre. Devra s'avancer vers Tenjin, la main sur le manche de son sabre. Je suis sincèrement navré que nous ayons dû en arriver là, Tenjin. Que j'ai dû en arriver là, Je vous ai répété plusieurs fois que nous n'étions pas venus nous battre. Nous avons plus important à faire et le temps presse. Si le temps presse, je vous déconseille de le perdre là-dedans. Cette tour est aussi inintéressante que le monde d'où elle est venue. Mathieu et moi avons froncé les sourcils. Il est d'une impolitesse. Même si la meuf est plus sur Terre, on ne s'en prend pas à la Terre, hein. Je ne sais pas si c'est une attaque gratuite ou si nous devons comprendre qu'il connaît la Terre. Ah, j'avoue. Oui, je m'étais arrêtée à l'autre truc. Vous nous permettrez d'en juger par nous-mêmes. Faites comme vous voulez. Mais je vous déconseille de trop traîner. Il se pourrait que demain à cette heure-ci, des troupes de Kitsune soient en manœuvre dans le coin. Si c'est une menace, il est encore temps de la retirer. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement, et les aléas du calendrier. Si les troupes vous trouvent ici, elles pourraient vous prendre pour des intrus. Tenjin a jeté un regard à Kaori, qui le lui a rendu. Elles pourraient aussi vouloir sauver leur reine de vos griffes. La plupart des kitsune de Genkaku pensent que vous l'avez enlevée, vous savez. Je me demande même si certaines de vos têtes ne sont pas mises à prix. Le gars... Lance a reniflé bruyamment. Une bouffée de flamme bleue a embrasé l'air devant son visage. Je vais vous laisser explorer tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Mais méfiez-vous quand même, on ne sait jamais. Ça c'est le... garde à vous, hein, mais qu'il a plus trop d'arguments quand même à côté. Jin a fait volte-face et a disparu dans la forêt, suivi par ses sbires. Nous nous sommes retrouvés entre nous. Ça fait beaucoup de choses à encaisser.
Bon, faisons un peu le point, si vous le voulez bien. Nous avons tous acquiescé en silence. Faisons un peu le point. Alors, essayons de prendre les choses dans l'ordre. Cory, cette histoire de manœuvre, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai rien à en penser, il ment, forcément. La forteresse de Jenkaku est à peine à une demi-journée de marche. Si les manœuvres étaient prévues, il aurait le temps de les annuler. Je te laisse faire le calcul, il ment. Très bien. Quand nous serons rentrés au QG, il faudra que j'en touche deux mots à Ongwa. Tenjin a eu ce qu'il voulait. Les Kitsune de Jenkaku ne sont plus nos alliés. Ah oui. Ça ne va pas lui plaire. Nous n'avons pas besoin d'ennemis en ce moment. Nous n'avons jamais besoin d'ennemis. Mais c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Autre chose, Elvie, je pense que nous pouvons tous te remercier. Ah. Tu peux nous dire un mot sur ce qui s'est passé? C'était pas très clair. Je dois avouer que c'était pas très clair pour moi non plus. Juste avant que vous n'arriviez avec Cory et Leftan, mes mains sont mises à briller. Comme quand nous étions sur la falaise, après la soirée des duels. J'ai piqué un phare, je n'en ai parlé à personne. Les autres m'ont regardé, visiblement un peu surpris. Oupsi doupsi. Cory a d'abord eu l'air étonné, puis un peu déçu. Oh. Oui, exactement de la même manière, c'est ça. À ce moment-là, j'avais mis ça sur le compte de... Je, je sais pas exactement. Adalric m'avait dit que mes pouvoirs allaient revenir. Cory m'en avait donné l'illusion. Avec l'adrénaline des duels, je me suis dit que ça avait peut-être réveillé mes pouvoirs, en partie. J'ai volontairement passé sous silence l'hypothèse à laquelle j'accordais le plus d'importance. Celle selon laquelle c'était les émotions ressenties sur la falaise qui avaient été déclencheurs. Bah oui. Là, ça a commencé quand j'ai compris que Tenjin essayait de gagner du temps pour atteindre Cory. Nevra a plissé les paupières, il m'écoute attentivement. Ensuite, la situation a commencé à s'envenimer, mes mains étaient de plus en plus brûlantes. Et quand la lanterne de Tenjin s'est enflammée, qu'il était prêt à tirer sur nous, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté d'un coup. J'ai senti la lumière des angels m'envahir comme il y a 7 ans. Et je sais pas, j'ai agi instinctivement. J'ai eu si peur pour vous tous. La barrière s'est, pour ainsi dire, dressée d'elle-même devant nous. C'est... Je sais pas quoi te dire de plus. Je n'y comprends pas grand-chose non plus, à vrai dire. Nevra a acquiescé, pensif, puis a hoché la tête. Très bien, je te remercie. Encore une chose dont je parlerai à Wangwa. Peut-être qu'il y verra plus clair que nous. Dans tous les cas, je suis heureux que tu aies retrouvé tes pouvoirs. Moi aussi, je réalise que je l'avais pas réalisé. Mes pouvoirs sont revenus. Ils étaient bel et bien seulement en sommeil. Moi aussi, tu peux pas imaginer à quel point. Je suis ravie pour toi, également. Parce qu'à l'épée, il faut être réaliste. Tu n'es pas... Mathieu l'a interrompu en la poussant doucement. N'écoute pas Cory, elle est juste jalouse. C'est génial. On a une Angel dans l'équipe, on est imbattable. J'ai éclaté de rire, Nevra aussi s'est mis à rire doucement. Nous avons bien mérité de nous détendre un peu, après toutes ces émotions. Leftan m'a adressé un sourire un peu timide mais sincère. Il comprend mieux que personne la situation dans laquelle j'étais. Et donc qui sait qui pourrait faire pareil, il suffit de pas craquer côté obscur. Même l'ange semble enclin à se relâcher. J'ai cru le voir sourire. Waouh. Peut-être devrions-nous y aller, si nous devons être partis demain. Je ne pense pas que nous soyons capables de tenir tête à toute une armée de kitsune. Du moins, pas sans risquer d'en blesser plusieurs, grièvement. Ben, autant pour moi alors, ça m'étonnait. Ça m'étonnerait aussi. T'as raison, allons-y, d'autant que la nuit sera bientôt là. Nous avons commencé à ramasser nos bagages pour les emmener vers l'immeuble. Au fait, Leftan, félicitations. Tu t'es encore illustré quand tout est parti en vrille. Oh, les mâchoires de Leftan se sont contractées, il s'est raidi d'un coup. Tout ne serait peut-être pas parti en vrille si tu savais maîtriser ta colère. Ouais. J'hésite entre... Non, juste, voilà, pas maintenant. Et quand même rester du côté de Nevra. Tournez. 40, non...
Non, j'ai pas envie de faire part de leur façon, j'ai déjà des points. Les gars, non, juste non, voilà. Pas maintenant. Et d'ailleurs, ni maintenant, ni jamais. Voilà, jamais c'est bien. Tout le monde en a par-dessus la tête de vos disputes, moi la première. Et encore, nous, on est là depuis quelques jours, eux, ils sont là depuis 7 ans. Donc Nevra... Ah, enfin non, parce que c'est vrai que Leftan arrive... Oups, j'ai rien dit. On rembobine, je continue. Donc Nevra, arrête de t'en prendre à lui, ça ne sert à rien. Ils ont tous les deux ouvert la bouche pour répondre. Je les ai interrompus d'un geste du doigt en faisant les gros yeux. Chut. Non, là je veux rien entendre. C'est moi qui parle. Toi, Leftan, tu sais parfaitement qu'il essaie juste de t'énerver. Ne réponds pas. Maintenant, si vous êtes incapable, si vous en êtes incapable, évitez-vous. Et c'est tout. Je veux rien savoir. J'ai bien fait de prendre ça parce que c'est tout à fait ce que je pense. Les autres me regardaient tous avec des yeux ronds. Ils m'ont vraiment énervé. Dans le silence le plus total, tout le monde s'est mis en route vers l'immeuble. Moi aussi j'ai ramassé mon sac, un peu échauffé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la nuit s'annonce compliquée. Ah, on va enfin... Oh, corps humain. J'ai été la dernière à entrer dans le hall du gratte-ciel. Je dois avouer que le lieu est plutôt intimidant. Je devais déjà l'être sur Terre. Je ne crois pas être jamais rentrée dans un immeuble aussi cossu. C'est le genre de gratte-ciel tellement important qu'on leur donne des noms. On ne fait ça quasiment qu'avec les tours immenses et les villas au bord de mer. Je ne sais pas si c'est un immeuble résidentiel, un hôtel, des bureaux. Ça se voit que c'est un hôtel, il y a des valises là. Des boîtes aux lettres sont alignées derrière le guichet. Oui, donc c'est un hôtel. Au fond du lobby, je devine plusieurs larges portes d'ascenseur. Si des gens vivaient là, ils devaient bien gagner leur vie. Oui, ou alors c'est vrai que ça peut être une sorte de... juste de bâtiment résidentiel s'il est luxueux ou quoi, je sais pas. A priori, à part nous, l'endroit est désert. On n'entend pas un bruit. Les vitres sont presque toutes brisées, le mobilier s'est renversé. Est-ce que le bâtiment était déjà dans cet état avant d'arriver ici? Est-ce qu'il aurait chuté, genre tombé? Ou est-ce que c'est le voyage qu'il n'a pas supporté? Et surtout, si c'est ça, où sont les gens qui étaient à l'intérieur? Peut-être qu'il y a eu un signe avant... Il y a eu un signe avant-coureur et qu'ils se sont échappés? Ou peut-être que la tour a été transportée par un portail qui ne transporte pas les êtres vivants? Comme un négatif de la machine à voyager dans le temps de Terminator. Mon regard s'est posé sur Cory, qui s'est effondré, épuisé sur une banquette. Ou alors, peut-être que... Je frissonne rien que d'y penser. Senjin a sous-entendu qu'il était entré dans l'immeuble. Est-ce que lui et ses hommes auraient enlevé les humains? Les carreaux brisés, les meubles renversés, ce seraient des traces de lutte? Non, ça n'a pas de sens, il y aurait du sang sur le sol, il y aurait peut-être même des corps. Il n'aurait pas pu prendre tout le monde vivant. Et puis, dans quel but? Demander une rançon? À qui? J'ai soudain été prise d'un doute affreux. Y a-t-il des esclaves sur Eldaria? Non, impossible. Ouangua ne serait jamais allié à des esclavagistes. Ça n'a pas de sens. Je suis en train de me monter la tête toute seule. En plus de ça, la tour doit être haute. Et près des 100 étages. Les gens auraient facilement pu se cacher ou se barricader. Il y aurait des réfugiés, au moins dans les étages supérieurs. J'ai été prise d'un nouveau frisson. Ici, il y avait des réfugiés dans les étages supérieurs. Plus je cogite, plus je réalise que l'idée de passer la nuit là ne m'enchante pas vraiment. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Dehors, la neige tombe à grands flocons. C'est ce qui fait qu'a priori, l'idée de passer la nuit dehors m'enchante encore moins. Je me sens acculée, prise au piège, enfermée dans un gigantesque labyrinthe. C'est le stress qui me donne chaud, comme ça. Je regardais mes mains. Au bout de mes doigts crépitent de minuscules étincelles. Comme si j'étais encore chargée d'énergie résiduelle après la manifestation de mes pouvoirs. Je ne crois pas que ça m'ait déjà fait ça. Qu'est-ce que... J'ai été tirée de mes réflexions pour un brouhaha soudain. Cory? Cory, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis précipitée vers les autres qui se tenaient en cercle autour de Cory. Affalée sur la banquette, la kitsune semblait prête de sombrer dans l'inconscience. Ne t'en fais pas, je suis sûre que c'est rien.
Sa voix est très faible, elle articule à peine. Ça doit être les nerfs qui lâchent, ça a été une journée riche en émotions. Vu qu'on a failli être tué par mon ex-mari et tout ça, le fait de pouvoir à peine parler n'est pas de nature à empêcher Kaori de faire de longues phrases. Cela étant, si jamais je ne devais pas m'en sortir, pour X ou Y raison, arrête, t'es folle, dis pas ça, ça va aller Kaori, t'inquiète pas. Tais-toi, écoute-moi. Si jamais je me réveille pas, je veux que tu saches. J'ai écarquillé les yeux et j'ai pas lu la suite. Aucun des autres n'a l'air de savoir sur quel pied danser. Je veux que tu saches que c'est toi qui as raison, depuis le début. De quoi? Mais à propos de quoi? Les yeux de Kaori s'agitent en tous sens, balayant le plafond. Je n'arrive pas à savoir si elle plaisante, si elle délire ou si elle est sérieuse. Oui, ok, voilà, c'était une blague. Enfin, c'est peut-être une blague. Tu n'as rien à faire dans l'absinthe. Tu es un piètre alchimiste et un poids pour ta garde. Vous êtes tous témoins. Voilà ma dernière volonté. Je veux que tu sois radié de l'absinthe. Et je veux que toi, Lance, malgré nos différends, tu honores ma mémoire en acceptant l'humain comme apprenti. Forme-le au mieux. Il n'est pas très doué, mais il pourra faire un valet acceptable s'il s'entraîne durement. Sur ces mots, Kaori a sombré dans l'inconscience. Personne ne bougeait. Mathieu fixe le visage de la kitsune, attendant un mouvement, un signe. Nevra et Lance se sont regardés l'un l'autre, circonspects. Oui, à mon avis, je suis dans le même état du blague. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'elle délirait? C'est possible. Très honnêtement, c'est difficile à savoir. Avec elle... Mathieu? Je... Je n'en suis pas certain, mais ça m'inquiète beaucoup. Je trouve que ça ressemblait vraiment au genre de quelque chose qu'elle dirait si elle croyait vraiment mourir. Vraiment? Ça n'avait pas l'air très... sérieux, si? Mathieu a l'air vraiment bouleversé. Je suis complètement perdue. L'énergie résiduelle des Angels me picote de nouveau les doigts. Je n'arrive pas à savoir si c'est déclenché par le stress ou si ça l'augmente seulement. Si c'est les deux, j'ai peur de finir par craquer à un moyen terme. Je trouve que si. En quelques phrases, Kaori a vraiment résumé tous les aspects de qui elle est. Elle m'a charrié, rendu service, imposé à Lance de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Lance, t'aimerais pas former Mathieu? Je croyais que vous vous entraîniez souvent ensemble. Lance a levé les yeux au ciel et a poussé un soupir. Ce n'est pas ça, je n'aime pas remettre en cause les décisions de Wangwa. Donc elle a trouvé un moyen de me rendre service tout en mettant Lance dans une situation désagréable. À la suite de quoi, elle m'a envoyé une dernière pique, et elle est tombée inconsciente. Tu n'as pas l'impression que c'est exactement ce qu'elle ferait si elle était vraiment mourante? Je la connais pas aussi bien que toi. Mais je dois bien avouer que oui, ça lui ressemble assez, présenté comme ça. Et c'est le seul truc que t'as si elle meurt? Tout le monde discute comme si c'était normal. La peur de Mathieu est contagieuse. Je commence à craindre qu'il ait raison. J'ai observé Cory attentivement, espérant apercevoir quelque chose. Un rictus incontrôlé, un clin d'œil, un signe de connivence. Je n'ai rien vu. Je sens l'étreinte de la peur se resserrer. Non, elle va pas mourir comme ça. Ce serait bizarre. Ou alors je vais être vraiment choquée si c'est le cas. J'ai l'impression que les... Oh, attendez, parce que la musique démarre fort. Pourquoi il n'y a pas de musique? Ah. Ok. J'ai l'impression que les étincelles de mes mains remontent par mes bras jusqu'à ma nuque. Je regardais les autres, espérant trouver du réconfort de leur côté, mais quelque chose d'autre ne va pas. Comment ne nous en sommes pas aperçus? Où est Leftan? Il n'était pas avec vous? Vous l'avez vu? On aurait dit que les trois hommes avaient reçu un électrochoc. Nous avons tous commencé à fouiller la pièce du regard. Il a quand même pas pu disparaître. Là, il est là, sur les bagages? Ah, il était vraiment... Ok, il était vraiment sur les bagages. Leftan, qu'est-ce que tu fais allongé sur les sacs? Leftan, tu m'entends? Nous nous sommes approchés de l'Angel recroquevillé sur le sol. Il tremble comme une feuille, il est en hypothermie. Il était le seul à ne pas avoir eu de vêtements chauds. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Nous aurions pu partager, faire un roulement. Mathieu a prestement retiré sa cape pour en couvrir Leftan. Il a dû chercher de quoi se couvrir avant de succomber au froid.
Aide-moi, Mathieu. On va le porter sur les banquettes à côté de Cory. Il est trop... À chaque fois que je lis pas, moi j'ai l'impression de passer. À mon avis, c'est d'un truc genre il est trop lourd pour moi, vaut mieux que je fasse autre chose. Je vous laisse vous en occuper. Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Je me suis éloignée des autres d'un pas vif. Ils m'ont laissé faire. Les picotements me parcourent maintenant les chines et les membres. Je me sens tout à la fois effrayée, fatiguée. Pourtant, j'ai comme l'envie de me battre. Peut-être que ce sont les nerfs qui lâchent. Peut-être que mobiliser mon pouvoir a des effets secondaires. Et ce lieu, je le trouve écrasant, repoussant, mortifère. Mais je me sens fascinée par lui. J'ai envie de l'explorer, de le comprendre. Comme si le bâtiment lui-même me donnait une sorte de sensation de vertige. J'ai résolu d'explorer un peu, au moins notre environnement immédiat. Par où commencer? Rien que le rez-de-chaussée est vaste. Ok. Je ne sais pas à partir de quand ça changera pour des illustrations. Ok. Pas l'impression que c'est... soit... ça change, mais... Je vais essayer de trouver un escalier, je pense pas que les ascenseurs fonctionnent. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant derrière le guichet. Je devrais commencer par faire un tour pour repérer les lieux. Je vais commencer par faire un tour. J'ai pris mon temps pour faire tout le tour du hall. Derrière les baies vitrées explosées, les montagnes avaient quelque chose de menaçant. Sans surprise, le hall comprend plusieurs entrées et plusieurs sorties de secours. Un panneau lumineux vert s'allume par intermittence. Ça n'a pas de sens. Il y a de l'électricité? What? Voilà. Il y aura encore de l'électricité? J'y comprends rien. Ça ne vaut pas le coup d'essayer de comprendre comment ça marche. Quoi qu'il en soit, il y a des accès partout, du fait des vitres détruites. Aucun endroit n'est spécialement mieux abrité que les autres. Exception faite du fait que nous avons un toit au-dessus de la tête. Concrètement, nous sommes dehors. En me familiarisant avec les lieux, je commence à me calmer. De nouveau, je ressens plus les picotements que j'ai dans les mains. Et ils sont moins intenses. J'ai continué à marcher, sans vraiment savoir ce que je cherchais. J'aurais aimé trouver quelque chose d'un peu... quelque chose qui sorte de l'ordinaire. À part ce mystère concernant les circuits électriques, quelque chose que je puisse signaler, dont je puisse dire « Regardez ce que j'ai trouvé !» Peut-être un portail, un trou à travers lequel on pourrait voir la Terre. Ou même juste un phénomène étrange, un objet qui n'aurait rien à faire là. Qu'est-ce que je raconte? J'en vois un de phénomène étrange. Du moins même dans un objet qui n'a rien à faire là. À l'intérieur d'un objet qui n'a rien à... Clang, clang. J'imagine que c'est une sorte de grosse cloche. Je me suis immobilisée, perdue dans mes pensées. J'étais arrivée tout au fond, à gauche du lobby. À quelques mètres de moi, la cloche d'un des ascenseurs s'ouvre et se referme à un rythme irrégulier. What? Cet étrange ballet a quelque chose de perturbant et de fascinant. Je me suis approchée de l'ascenseur, comme hypnotisée. Comment est-il possible que l'ascenseur soit alimenté en électricité? Et pourquoi la porte n'arrive-t-elle pas à se fermer? De là où je suis, je ne vois rien qui bloque. Qui a appelé l'ascenseur? Quelqu'un à ce niveau ou quelque part dans les étages? Et pourquoi son mouvement n'est pas régulier? Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'être suspendue entre rêve ou cauchemar et réalité. Depuis que je suis arrivée ici, l'idée même de réalité est beaucoup plus abstraite qu'elle ne l'a été. Cet ascenseur, pour ce que j'en comprends, dysfonctionne par magie. Pourtant, lui et ce bâtiment sont plus près de ce que je considérais être la réalité il n'y a encore pas si longtemps. Le manège de la porte se poursuit à sa cadence désordonnée. Et j'avance vers elle, au même rythme, me semble-t-il. Ce serait la réalité qui a fait éruption ici, sur Eldaria? J'arrive pas à me concentrer. Soudain, une poigne de fer s'est resserrée sur mon bras et m'a tiré en arrière. J'ai sursauté violemment et ai fait volte-face en poussant un cri de surprise. Ah, coucou. Lance, tu m'as fait peur, ça va pas, non? J'ai l'impression d'avoir été réveillée en sursaut, je déteste ça. Qu'est-ce que tu fais? T'as essayé de franchir cette porte? Que t'as la moindre idée de ce qu'il peut y avoir derrière?
Je me suis retournée pour les regarder de nouveau. Est-ce que j'allais franchir cette porte? Je ne crois pas que c'était mon intention, mais j'ai du mal à en être sûre. Oui, a priori, derrière, il devrait y avoir un ascenseur. Je sais pas ce que c'est qu'un ascenseur. C'est une cabine qui monte et qui descend, le long d'un câble. Tu montes dedans et elle t'emmène à l'étage où tu veux aller. Je croyais qu'il n'y avait pas de magie dans ton monde. Effectivement, mais il y a de l'électricité. Ici aussi d'ailleurs, très certainement. Vous ne l'avez sans doute pas découvert. Vous ne l'avez sans doute pas découverte justement parce que vous avez la magie. Je ne sais pas non plus ce qu'est l'électricisme, ce que tu as dit. Je réalise avec horreur qu'à vrai dire, je ne sais pas vraiment non plus. Et qu'à moins que Mathieu ait été bien meilleur élève que moi, je ne saurais jamais. L'électricité, c'est une forme d'énergie qui est conduite par des matériaux. On s'en sert pour faire fonctionner, euh, eh bien à peu près tout en fait. Les appareils, les machines et la lumière beaucoup. D'ailleurs, en arrivant sur ton dos, j'ai cru voir de la lumière derrière certaines fenêtres. Ça et l'ascenseur, tu penses que le mana pourrait activer des réseaux électriques? Je n'en ai aucune idée. Encore une fois, j'ignore tout de cette électricité. D'ailleurs, où est-ce que vous la trouvez? Je crois qu'on ne la trouve pas, on la fabrique, en faisant tourner des hélices. On aurait dit que tu me posais la question. Oh, si. Les éclairs, quand il y a de l'orage, c'en est. Lance m'a lancé... M'a lancé Lance m'a lancé un regard des plus circonspects. Donc si je résume ce que tu viens de me dire, sur Terre, vous faites tout fonctionner en faisant tourner des hélices pendant les orages. Tu sais quoi? Je devrais demander à Mathieu. Je suis certaine qu'il t'expliquera ça beaucoup mieux que moi. De toute façon, je ne pense pas qu'il puisse expliquer plus mal. J'ai haussé les épaules en levant les yeux au ciel. Bref, je ne suis pas venue prendre un cours de... Je ne sais même pas un cours de quoi. Ne t'éloigne pas autant, nous n'avons aucune idée de ce qui peut rôder ici. Cet endroit n'a rien de normal, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Oui. Non, non. Que veux-tu qui m'arrive? Mes pouvoirs sont revenus. Mathieu me l'a dit tout à l'heure, nous sommes imbattables maintenant. Tu parles du même Mathieu qui veille les deux membres inconscients de notre équipe? Je me demande si Nevran et lui ne s'encouragent pas l'un l'autre niveau sarcasme. Il faudrait que j'en parle à Wangwa, on devrait les séparer. Personne n'est imbattable, Elvie. Pas même les dragons. Pas même les angels. C'est très bien, tes pouvoirs te donnent confiance en toi. Et il est important que nous ayons conscience de notre puissance. Mais il est tout aussi important de ne pas la surestimer. Mathieu dit que nous sommes imbattables, et il le pense même certainement. Mais c'est aussi pour cette raison que c'est pas lui qui commande. Demain, à cette heure-ci, nous aurons quitté ce territoire parce que je l'ai ordonné. Parce que je sais que nous ne pouvons pas nous mesurer à l'armée de Tenjin. Je vois ce que tu veux dire. En définitive, il faut réussir à estimer précisément ce dont on est capable. Se sous-estimer nous empêche d'agir, se surestimer nous met en danger. C'est ce que je pense. Tu remarqueras qu'à court terme, il est moins risqué de se sous-estimer. J'ai essayé d'y réfléchir. En attendant, allons rejoindre les autres. J'ai suivi Lance à travers le hall jusqu'à l'endroit où Nevra et Mathieu s'étaient établis. Waouh. La nuit était tombée, presque à notre insu, et je voulais visiter une autre pièce que ça, moi. Pourquoi on visite que ça? La nuit était tombée, presque à notre insu. Un feu brûlait à même le sol, consumant le reste d'une table qui avait coûté très cher. Ils avaient rassemblé tout ce qu'ils avaient pu trouver de combustible. Étant donné la finesse des marqueteries, je suis presque certaine que personne n'avait prévu de faire de ces meubles du bois de chauffage. Ils avaient rapproché du feu les banquettes sur lesquelles étaient étendus Leftan et Kaori. Alors du nouveau, leur état a un peu évolué. Difficile à dire, on ne sait même pas dans quel état ils sont. Je pensais que Leftan était simplement en hypothermie, mais il est réchauffé et ne se réveille pas. Je pensais que Kaori avait juste besoin de repos, mais j'ai cru un moment qu'elle avait de la fièvre. J'ai l'impression que nous ne pouvons rien faire de plus qu'attendre. Est-ce qu'ils ont été touchés par une flèche ou un machin de... pour être empoisonnés?
Euh, du coup, des kitsune. Ou alors ils ont le mal du pays, mais c'est bizarre parce que Kaori vient de là. Profitons-en pour manger quelques morceaux. Qu'ils se réveillent ou pas, la nuit va être longue. Peut-être que si on fait cuire un truc, l'odeur va les réveiller. Moi, ça me... Moi, ça me le fait des fois. Avec le matin, avec l'odeur du café. Et aussi avec l'odeur des tartines, bien sûr. Mathieu contemple le feu. Les rêveurs. Il est parti dans ses souvenirs. Le mieux, c'est quand je fais une sieste pendant les vacances. Si on déjeune assez tard et que je fais ma sieste en fin de matinée, j'ai de bonnes chances d'être réveillé par une délicieuse odeur de grillade. Ou de brouillé au bacon. Une fois, je m'en souviendrai toute ma vie. Je rêvais que j'étais un grand cuisinier dans un grand restaurant. Nous écoutons Mathieu dans un silence quasi religieux, un peu amusé, un peu fasciné. La capacité qu'il a de partir dans tous les sens dans son délire, dans les moments les plus étranges. Je participais au concours de la meilleure quiche du monde. Je pouvais y mettre absolument tout ce que je voulais, mais je n'arrivais pas à me décider. J'allais renoncer, jeter l'éponge, quand j'ai soudain senti une odeur incroyable, l'odeur de la quiche parfaite. Je me suis laissé guider par elle pour composer ma quiche. Après ça, je l'ai mise au four dans un four magique, apparemment. Il s'est tout de suite mis à crier la quiche est prête, à table. Je me suis réveillée, l'odeur était toujours là, la quiche était prête, ma mère m'appelait à table. C'est curieux, elle t'appelait pas Mathieu, ta mère? Nous avons tous écarquillé les yeux. L'histoire de la quiche a réveillé Kaori. La kitsune s'est redressée sur la banquette et a levé les mains pour demander le silence. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, deux choses. La première, c'est que je mesure parfaitement à quel point cette blague est nullissime. Je regrette de l'avoir faite, mais je sors d'un genre de coma, donc je trouve que j'ai une excuse. Autant tes dernières paroles étaient vraiment très touchantes, autant là c'est dur. Chut, 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 j'ai dit que j'avais deux trucs à dire. En fait, c'est une question pour Nevra. Nevra aussi a un sourcil. On ne sait jamais quoi s'attendre avec elle. Est-ce que tu penses, d'après ton expertise en tant que membre de l'étincelante, elle est sérieuse? Je continue de pencher pour le non, mais... Vous allez être obligé d'appliquer mes dernières volontés, quand bien même finalement je ne suis pas morte? A priori, je ne pense pas, non. D'ailleurs, même si tu étais morte, rien ne nous y obligeait. Je m'en doutais un peu. Désolé, Mathieu, j'aurais fait ce que j'ai pu. Mathieu a posé la main sur l'épaule de Kaori. Il est sincèrement ému. Merci, Kaori. Ça me touche beaucoup que tu m'aies réservé tes derniers mots. Mais je préfère rester dans l'absinthe avec toi que de rejoindre l'obsidienne grâce à ta mort. C'est très beau, ce que tu me dis là. Je sais à quel point tu détestes Wangshu. Allez, viens dans mes bras. Je suis contente d'être pas morte dans le même monde que toi. Kaori a accueilli Mathieu entre ses bras et l'a serré fort contre elle. Euh... Non. Il communique bizarrement, mais ça a quelque chose d'assez touchant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Nevra m'a imité. Mathieu et Kaori se sont séparés et se sont mis à rire aussi. Je ne sais pas pourquoi je ris, mais ça me fait du bien quand même. J'ai soudain été prise d'une sensation étrange, comme si je me réveillais d'un sommeil profond, un peu désorienté. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pourtant bien éveillée. J'ai compris subitement. Ce n'est pas moi qui me réveille, c'est Leftan. Attendez une seconde, un peu de calme. Leftan est en train de se réveiller. Comment tu le sais? Il ne bouge pas du tout. Je n'ai parlé à personne du lien particulier que nous avons, Leftan et moi. Décidément, c'est la journée des révélations sur ma vie privée. Nous avons une sorte de connexion. On sent une partie de ce que ressent l'autre. Ça va être drôle pour les scènes un petit peu plus poussées de plus tard. Lance a froncé un sourcil et s'est frotté le menton, intrigué. Je ne crois avoir jamais entendu parler d'une telle chose. On pense que c'est dû au temps passé ensemble dans le cristal. Si c'était juste parce que nous avons tous les... Si c'est juste parce que nous sommes tous les deux des angels, nous en serions rendus compte bien avant. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'ils se réveillent en même temps? Pas vraiment, ils sont tombés inconscients à peu près au même moment. T'as raison, ça aussi c'est bizarre. Je me suis pas posé la question sur le moment, mais Leftan a ouvert les yeux et s'est redressé avec lenteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que j'ai perdu connaissance? Nous n'en sommes pas certains, mais nous pensons que tu es tombé en hypothermie.
Nous aurions dû prévoir des vêtements chauds pour toi. Je n'y ai pas pensé. Je pensais que les Angels étaient immunisés contre le froid, comme nous. Leftan a détourné le regard comme s'il était gêné. Très honnêtement, je le pensais aussi, mais je n'étais jamais venu dans un pays aussi froid. Personnellement, je n'ai jamais eu l'impression d'être insensible, ni au chaud ni au froid. T'as tes pouvoirs d'Angel, mais tu restes une félienne. Mais tu restes qu'une moldue. Super. Une félienne? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une personne en partie humaine, en partie féerie. Un hybride, si tu veux. D'accord, j'ignorais que c'était possible. Pardon, Cory, continue. Avec un hochement de tête, Cory s'est de nouveau tourné vers moi. Pour avoir étudié tout ce qu'il y a étudié à propos de toi, je peux te dire que ton cas est complexe. En réalité, il est littéralement impossible de savoir à quoi s'attendre concernant tes capacités. Hmm. Littéralement impossible, tu ne veux pas essayer quand même pour me faire plaisir? Tu me connais, je m'étendrai longuement sur ton cas avec plaisir, mais en fait, sérieusement, ta situation, ton existence même, c'est complètement inédit. D'après toutes les recherches que j'ai pu faire, tu es la première Félienne Angel. J'ajoute qu'indépendamment de ton statut de Félienne, les Angels sont déjà mal connus, puisque le seul qui vivait sur Eldaria avant ton arrivée se faisait passer pour un Lorialais. Mhm. Leftan s'est raclé la gorge et s'est abîmé dans la contemplation des flammes. Je ne suis pas sûre qu'il apprécie particulièrement cette conversation au réveil. Et en plus de tous ces éléments nébuleux, il y a un facteur que je ne sais pas comment mesurer. Il se dit que tu avais la bénédiction de l'oracle, que tu avais un lien privilégié avec elle. Je ne sais pas si j'ai sa bénédiction, mais elle m'a apparu plusieurs fois pour me guider. Ce n'est pas complètement inédit, à proprement parler, mais je ne vois pas bien comment relier tout ça en un tout cohérent. Ce qui fait qu'en termes de pouvoir ou d'influence sur ce monde, on ne sait pas à quel point, sur quel pied danser avec toi. Nous sommes incapables d'anticiper quoi que ce soit que tu pourrais faire ou qui pourrait t'arriver. J'ai moi aussi plongé mon regard dans les flammes. Je ne me sens pas franchement rassurée par le discours de Cory. Mais je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimistes. Pour l'instant, tous les trucs bizarres qui te sont tombés dessus nous ont sauvé la vie, donc j'ai souri à Cory. Son optimiste, forcené et contagieux. Très bien, sur cette note positive, je propose que nous mangeons rapidement et que nous nous reposions. Nous n'allons pas fouiller la tour de nuit, ce qui veut dire que nous allons avoir une grosse journée demain. Nous montrons la garde en binôme, à tour de rôle. Je vais juste dire parce que j'ai envie. Je serai plus rassurée étant en duo avec Nevra. Pour monter la garde, ses sens sont plus aiguisés. Je propose de faire 3 gardes de 2 heures. De 2h30. Nevra a jeté un coup d'œil à Lance qui a acquiescé. Ça nous laisse 5 heures de sommeil chacun. Ce n'est pas énorme, mais nous manquons de temps. Cory, Leftan, vous sentez assez reposé? Ça vous convient? Les autres aussi? Nous avons tous hoché la tête en signe d'acquiescement. Un truc comme ça. Parfait. Cory et Leftan, vous prendrez le premier tour de garde. Vous venez de vous réveiller. Le second est le plus difficile. Il coupe la nuit en deux. Quelqu'un veut le prendre avec moi? Moi, ça me dérange pas. Je me sens plutôt en forme. Très bien, c'est décidé. Mathieu Lance, vous héritez du dernier tour, si ça vous convient. Une fois de plus, nous avons tous hoché la tête. C'est parfait. Exactement ce que j'espérais. Bon, mangeons rapidement un morceau et couchons-nous. Couchons-nous. Nous dînâmes frugalement des provisions que nous avions apportées. Relativement peu de paroles furent échangées durant le repas. Nous étions à la fois concentrés, excités, fatigués, mais curieux. Et l'atmosphère du lieu désert à présent que la nuit était tombée était vraiment particulière. Nous avions la chance d'être à l'abri de la neige et du vent en bonne partie. Mais ces hurlements sinistres réverbérés entre les montagnes me donnaient la chair de poule. Je me demandais soudain s'il y avait des bêtes dans les bois.
Être attaqué la nuit par une meute de Warifeng des neiges ne serait pas une partie de plaisir. Il fallait que je pense à autre chose, ou je ne parviendrais pas à trouver le sommeil. Après avoir terminé de dîner, nous nous étendîmes dans nos sacs de couchage, à même le sol. Seuls Kaori et Leftan restèrent assis, face à face, de part et d'autre du feu. Je m'allongeai sur le dos et plongeai mon regard dans les jeux de lumière bleus, oui, dans les jeux de lumière bleus des flammes sur le plafond, loin au-dessus de moi. Me laissant bercer par les crépitements du feu, je ne tardais pas à glisser dans le sommeil. Même au cœur des plus noires ténèbres, je peux trouver en moi la lumière des angels. Je la sens comme une mer en moi, affluent et refluent. Elle est venue à moi quand je l'ai appelée, comme l'oracle est venu à moi. Mais peut-être que je me trompe, je pourrais dire le contraire. C'est moi qui suis venu ici. Ce n'est pas Eldaria qui est venue à moi. Tout comme le gratte-ciel est venu à nous avant que nous ne venions à lui. Aurais-je répondu sans le savoir à un appel, celui de l'oracle, du cristal? Ou bien ce n'est pas moi, seulement une partie de moi? Une félienne, je peux pas être tout à fait moi. Ce serait la lumière des angels à moi, en moi qui ai répondu à l'appel de ce monde, celle qui m'aurait guidé jusqu'ici, jusqu'à l'oracle, jusqu'à... Encore toi? Que tu fais ici toute seule? Il fait nuit noire, tes parents doivent s'inquiéter, tu ne crois pas? J'avais assez peu d'espoir qu'elle me réponde, même ici. Même si c'est un rêve, comme je le suppose, je n'ai pas entendu sa voix. T'es perdu? Ou alors, c'est moi qui suis perdu? Quelqu'un m'a dit un jour qu'à deux, on n'est jamais perdu. On sait toujours où on est, à côté de l'autre. Ça n'a pas fait rire la petite. Je ne peux pas lui en vouloir. Bien. Et pourtant pas de souvenir d'avoir marché. La petite a marché d'un pas résolu vers le trou de l'arbre creux. Attends, où tu vas? Fais attention, je sais pas ce que... Je me suis élancée derrière elle, mais elle s'était déjà faufilée dans le creux. Ça va partir à la Alice au Pays des Merveilles. J'ai passé ma tête à l'intérieur de l'arbre jusqu'à temps pour la voir disparaître dans un puits sans fond. Le vide m'attire, il faut que je la suive, je le sens. Je me suis penchée en avant et je me suis sentie glisser. J'ai tombé longtemps, peut-être des jours. Je ne vois rien ni n'entends rien. J'ai perdu la petite. Elvie? Elvie, c'est l'heure. Allez, réveille-toi, un petit effort. J'ai ouvert les yeux, peinant à reprendre contact avec la réalité. Nevra est penchée sur moi et me secoue doucement l'épaule. Ça va? Tu émerges? Cory et Leftan ont terminé leur tour de garde. C'est à nous de prendre la suite. Ça va aller. J'ai hoché la tête. En me frottant les yeux, je me suis levée lentement. Nevra a pris place devant le feu, qui brûle toujours. Leftan et Kaori sont en train de se recoucher un peu plus loin. Je me suis étirée longuement en étouffant d'un bâillement. Je me suis installée en face de Nevra, qui fixait les flammes entre nous. Finalement, je dois avouer que je n'ai pas tellement envie de parler. Je suis en train de lutter contre le sommeil, mais Nevra a l'air parfaitement alerte. Les flammes bleues se reflètent dans son œil, et lui donnent un air un peu inquiétant. Au bout de seulement quelques minutes, la respiration de Kaori a ralenti. Mathieu s'est mis à ronfler très peu de temps après. Ça y est, tout le monde dort, nous sommes seuls. Les minutes s'égrenèrent paresseusement. L'aube était encore loin. Je commençais tout de même à me réveiller. J'étais de plus en plus alerte. Je relevai la tête pour balayer du regard l'espace auquel Nevra tournait le dos. Lui contemplait toujours le feu, mais je savais qu'il pouvait entendre tout ce qui se passait à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. Voire plus. J'avais du mal à mesurer le passage du temps, mais il ne devait pas s'être écoulé beaucoup plus d'une demi-heure. Soudain, Nevra se figea et planta son regard dans le mien. Il avait entendu quelque chose. Je voyais rien. Le vampire posa son index sur sa bouche. Évidemment, fallait... C'est un truc. Je ne voyais rien. Oui, donc ça j'ai lu. Je retins son souffle. Mon souffle. Comment je pourrais reteindre le sien? Je retins mon souffle, tendant l'oreille, tentant de rester parfaitement immobile. En y prêtant attention, j'entendis soudain
discrètement le son de pas crissant sur des éclats de verre. Hein. Quelqu'un était en train de marcher dans le hall. Nevra se pencha vers moi avec toute la lenteur du monde. Il y a un humain avec nous dans l'immeuble. Essayons de ne pas l'effrayer. Mhm. Ouais, essayez, hein. D'accord, je te suis. J'imagine que t'as un plan. J'espère que t'as un plan. Ah, on est voilà. Ouais, non, je peux laisser comme ça. Non, pas vraiment. Pas encore. J'attends de voir ce que... Attends, écoute. Il a ralenti. Il essaye d'être discret. Le visiteur ne s'attend peut-être pas à ce qu'un vampire soit des nôtres. Il va avoir beaucoup de mal à être discret. Si moi j'arrive à l'entendre marcher, Nevra doit l'entendre cligner des yeux. Ça veut dire qu'il nous a vus. Faisons semblant de rien. Nous avons entendu un grincement très faible, puis le bruit d'une porte qui se ferme. Il n'y a qu'une porte. Il est dans la cage d'escalier. Très bien, suivons-le. Voyons un peu où il nous emmène. Nevra s'est levé sans précipitation et s'est étiré. Inutile de courir. Je l'entends de loin. Nous n'avons aucun intérêt à le rattraper. Nous voulons savoir où il va, il faut attendre qu'il y soit. J'avoue. Il n'a pas tort. Je suis restée assise en silence. Non, enfin, on y va quand même. S'il monte trop haut dans les étages, je vais le perdre. Ah, pardon, j'avais cru que... mais oui, allons-y. J'ai suivi Nevra à travers le hall jusqu'à la porte de la cage d'escalier. Nevra l'a ouverte sans précaution excessive. Elle n'a pas grincé du tout. Il doit faire vraiment noir là-dedans. Pour toi, non? Effectivement, quand Nevra a fermé la porte derrière nous, je me suis retrouvée dans le noir complet. T'en fais pas, je vais te guider, prends ma main. J'ai tendu la main, un peu au hasard. Elle a rencontré celle de Nevra. Quand ses doigts se sont serrés autour des miens, j'ai ressenti un picotement caractéristique. De minuscules étincelles volaient par intermittence autour de ma main. De jour, ça aurait pu être discret, mais dans le noir, Nevra n'a pas pu les manquer. T'as raison, tiens-toi prête, si jamais il essayait de résister. Je ne contrôle pas vraiment ce qui se passe, inutile de le tromper. Nous avons grimpé les escaliers, marche après marche, en silence. L'oreille tendue, je n'entends aucun bruit. Je dois faire confiance à Nevra. Nous avions dépassé le palier du deuxième quand il s'est arrêté. Il ne monte plus. Je pense qu'il croit qu'il nous a semés. Il est au-dessus, au troisième, et il ne se déplace plus. Gardons le silence. Pas la peine de prévenir de notre arrivée. Ça marche, vas-y, je te suis. Pas trop vite, je vois toujours rien. Nevra m'a guidé dans l'escalier jusqu'au palier du troisième. Une porte est ouverte, Nevra a pressé ma main. Le visiteur est derrière cette porte. Nous nous sommes approchés silencieusement. La porte donne sur un open space. Ou ce qui fut un open space. Il est dans un état déplorable. Mais ici aussi, certaines lampes fonctionnent, contre toute logique. Ouais, celle-là, elle a même pas l'air... câblée. Si ça se trouve, elles ne sont même pas branchées. Nevra a posé sa main sur mon épaule et a approché sa bouche de mon oreille. Je ne peux sans doute pas le voir, mais quelqu'un bouge au fond de cette pièce. Il s'est enfui, me voyant. Il ne doit pas être dangereux. Je pense que les gens qui ont... Tu penses que les gens qui ont peur ne sont pas dangereux? Tu vas avoir de mauvaises surprises. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Une stratégie classique d'intimidation. On entre en ayant l'air le plus effrayant possible. Et dans le même temps, on déclare nos intentions, à savoir, pas hostile. D'accord, je marche. Comment on se rend intimidant? Moi avec mon charisme naturel et mon sabre. Toi, eh bien, si t'arrives à faire de la lumière avec tes mains, ce sera très bien. J'ai levé les yeux au ciel, mais n'ai pas pu retenir un sourire. Allez, je te fais une fleur. C'est toi qui commence. T'es prête? À mon signal. 3, 2, 1. Nous avons jailli à côte dans l'open space. Quoi? Pourquoi? Je l'ai pas eu.
super déçue, mais tant pis. Nevra, sabre au clair, et moi, aurait... Bon, je vous montre quand même. Ouais. Ressemble à ça. Cas où. Et c'est vrai que Nevra fait beaucoup plus son âge sur l'image, parce qu'avant, il avait vraiment l'air d'un gosse de 16 ans. C'était super bizarre. Et là, c'est un petit peu normal. Ah, la musique va très fort. Attendez. Voilà. Mais du coup, ouais, je trouve que Lilu est super belle. Je suis trop déçue de pas l'avoir. Mais ça fait 2 épisodes que j'ai pas les Lilu et je sais pas pourquoi. Super emmerdant. Nevra, sabre au clair, moi, auréolé de la lumière des angels. Ça va être très intimidant, ça. Je suis Elvie, de la garde de l'ombre, la dernière des angels. Je suis Nevra de la garde étincelante. Je représente Wangwa. Je vous somme de sortir de l'ombre. Qui êtes-vous? Montrez-vous. Je ne sais pas comment je m'en sors, mais Nevra en impose pour 2. J'étais à la place de notre visiteur, je sortirai les mains en l'air. Arrêtez, arrêtez, j'ai rien fait, je sais pas qui vous êtes. On vient juste de le dire, il pourrait faire un effort d'intention. Une silhouette sombre s'est avancée vers nous depuis le fond de la salle. Elle a émergé de la pénombre et la lumière d'une lampe l'a éclairée. J'ai l'impression... J'ai immédiatement congédié la lumière des angels. Il ne manquait plus que ça. Je m'appelle Edgar, je crois que je me suis perdue. C'est bon, Nevra, tu peux baisser ton arme, il vient de la terre. Nevra remit son sabre au fourreau en faisant la grimace. Il doit s'imaginer en train d'annoncer la nouvelle à Wangwa. Attendez, quand vous dites il vient de la Terre, on pourrait croire que... Enfin, on pourrait croire que qu'on n'est pas sur la Terre. Edgar, c'est ça? Tu veux bien qu'on s'assoie une minute? Il va falloir qu'on parle un peu, toi et moi. Ok, donc... Une nouvelle personne dans l'histoire. Edgar. Oui, on verra un petit peu. Il avait l'air complètement paumé. mais, euh, mais oui. Je vais aller voir pourquoi. Allez, je suis à 90, comment j'aurais pu ne pas la voir? Ou alors il m'en veut parce que j'ai pas pris sa défense contre Leftan. Rien, mais c'est trop nul. 30 avec Cory, mais j'ai pas vraiment beaucoup parlé avec elle. 55 quand même avec Lance. Je devrais mettre un... Écoute. Mais je... Parce que j'hésite toujours un petit peu en fait. Donc je sais pas trop. Pourquoi personne? Pour mettre personne, alors on met personne tout court. Je devrais enregistrer Nevra, peut-être que pour les prochains chapitres, au moins j'aurai un peu plus de chance, parce que là, je sais pas pourquoi je n'ai pas eu l'illustration. Je vais le mettre, on verra. Regardez, ça fait 2 que j'ai rien. Et attendez, en fait, l'épisode 6 est déjà sorti? What? L'épisode 6 est déjà sorti? Oh, je vais aller voir, il coûte combien? Attendez, hein. Oui, il y a un truc. Je veux juste voir le nombre de PA qu'il faut. J'essaierai de le faire dans pas trop longtemps, dans tous les cas.
Et voilà, je vais déjà lire le résumé de l'épisode d'après. Un nouveau compagnon s'invite dans cette mission, tandis que d'autres désertent le combat. Ah, ok. Mais une découverte pourrait bien changer le cours des choses. La Terre est belle, est bien plus près que tu. Oh. En vrai, je kifferais trop. J'attends le moment où on pourrait aller sur Terre avec certains des personnages. Ce serait trop ouf. Bon, bah du coup, voilà. Je c'est bon. Je sais pas s'il y a autre chose. Faire, montrer, je pense. Je peux vous montrer mon familier. J'en ai un nouveau. C'est toujours pas. Ah mais non, il vient d'être passé minuit, c'est pour ça. Je vais aller le rechercher d'ailleurs. Je vais aller. Il est là. Il est là. Enfin, pas encore. Pour beaucoup de trucs. Bon, voilà. Euh, ben, du coup, oui, j'essaierai de faire l'autre au plus vite. J'essaierai de faire l'autre au plus vite. Et du coup, on se revoit bientôt. Bisous.